Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir sur le secteur automobile. Bien sûr, vous le savez, dans quelques semaines on va avoir le mondial de l'automobile à Paris. Ça faisait 4 ans qu'on ne l'avait pas eu, c'était en 2018 la dernière fois. Il y aurait dû en avoir un en 2020 mais vous savez ce qui s'est passé. Donc du coup ça fait 4 ans que les constructeurs n'étaient pas venus sur un salon à Paris. Il y a déjà eu celui de Détroit qui s'est terminé il y a peu de temps. Et donc là maintenant ce sera au tour de Paris. Alors malheureusement le secteur automobile ça va pas vraiment actuellement, on l'a encore vu hier où en fait les équipementiers eux aussi sont à la peine, les constructeurs automobiles aussi. On l'a vu aujourd'hui avec une news de Renault qui annonçait que la Mégane E-Tech était actuellement plus produite de nouveau parce qu'ils n'ont pas assez de composantes et du coup c'est toute l'industrie qui est actuellement un peu en stand-by parce que pénurie de matières premières et de puces qui fait que ils ne peuvent pas satisfaire les clients. Et surtout il y a une deuxième problématique, c'est que les clients ne savent pas quoi faire, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'il faut acheter un véhicule électrique, un hybride ou rester sur du thermique. Bref, ça fait beaucoup de questions qui fait que pour l'instant ce secteur là n'est absolument pas recherché et on est sur des niveaux très très bas sur le secteur automobile, équipementier aussi. Voilà, donc la question est qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je vous ai déjà dit, ce qu'il faudrait plutôt faire, je pense, c'est, si le secteur vous intéresse, peut-être commencer par un ETF Eurostoxx 600 Automotive qui est du côté de chez Lyxor, qui vous permet en fait d'avoir en portefeuille, grâce à cet ETF là, des positions comme Stellantis, Daimler, on a aussi Michelin, Renault et d'autres. En fait l'avantage c'est comment vous savez évite de vous tromper, c'est-à-dire que vous avez déjà une position sur le secteur et après vous pouvez peut-être prendre en plus une autre valeur, voilà, si ça vous intéresse bien sûr. Moi je sais que actuellement je suis sur Stellantis. Après j'avoue que c'est un peu compliqué étant donné que ces derniers temps, graphiquement parlant, Stellantis c'est quand même moins joli que Renault. Je trouve que Renault est un peu plus joli, même si maintenant Stellantis commence à rattraper Renault, parce que comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y a des problèmes sur la Mégane E-Tech. Et donc voilà, donc c'est vrai que bon, on va attendre le salon, on va voir comment ça se passe. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le secteur là dans les prochains jours. J'ai déjà un peu préparé. En tout cas voilà, secteur automobile, moi c'est un secteur que j'aime plutôt bien. Pas mal de gens trouvent que c'est pas un secteur d'avenir et que pour eux c'est le passé et qu'on va rouler de plus en plus avec les véhicules, les bus et choses comme ça, les trains. Bon, c'est possible, c'est pour ça aussi que j'ai une ligne d'Alstom, une bonne ligne d'Alstom aussi on va dire. Donc mais voilà, je reste quand même assez sûr que le marché automobile risque de rebondir, peut-être pas en 2023 mais 2024-2025 c'est fort probable. Voilà, bon c'était mon avis bien sûr, ça n'engage que moi, donc ETF si ça vous intéresse. Et après comme vous le sentez, on a vu qu'aussi Porsche a été introduit en bourse hier. Bon elle a rien fait, elle est montée au début puis finalement ça a rechuté, donc mais on voit que moi je pensais vraiment que ça allait beaucoup chuter. On voit que finalement ça a plutôt bien tenu. Je n'ai pas vu le cours d'aujourd'hui, je vous le mets là en copie. Mais bon, c'est aussi une possibilité sur le marché allemand. Sur ce, je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao.